Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer encore des astuces pour vous aider dans la vie de tous les jours. Alors la première, c'est si vous voulez avoir un dégradé d'ombre à paupières. Alors moi, pour vous montrer, je prends des couleurs foncées. Et voici ma palette. Fait que je vais prendre les couleurs les plus foncées ici. Alors vous prenez un petit pinceau comme ceci. Et vous prenez la couleur la plus une couleur foncée. Moi c'est le noir. Et vous le mettez à l'extérieur. Vous faites un trait à l'extérieur de l'œil. Après ça, vous prenez la couleur la moins foncée. Moi j'ai pris du gris charcoal. Vous le mettez au milieu. Au besoin, vous remettez la couleur. Après, vous prenez une couleur plus pâle. Je l'ai dans un gris plus pâle. Et vous le mettez sur l'autre coin de l'œil. Et voilà. Ensuite, vous prenez votre pinceau extempeur. Et du coin de l'œil, vous l'estompez jusqu'à l'extérieur de l'œil. Et vous revenez. Et si vous trouvez que c'est pas assez foncé pour vous, vous en remettez. Alors, foncé, moyen, plus le moyen qui va mal, et pâle. Le petit estompeur. Et voilà, ça fait un petit dégradé du plus foncé au plus pâle. Là, je vais vous montrer vite pour que je fasse l'autre œil aussi. Alors, foncé, moyen, et pâle. Et on estompe. J'ai un côté me semble qui est plus foncé. Alors on répète le truc. Je m'en avais fait une petite erreur. Foncé, pas moyen. Et le pâle. Et on estompe. Et voilà, après vous pouvez arranger comme le bas si vous voulez en mettre un peu dans le bas. Voilà, ça fait un petit dégradé du plus foncé au plus pâle. Là, ça vous donne une petite idée. C'est une petite astuce si vous n'êtes pas professionnel puis vous voulez avoir un petit dégradé. Alors, c'était ça pour l'astuce maquillage. Alors, la deuxième astuce que je vais vous faire, excusez-moi, c'est très simple, c'est pour enlever les bagues. Si vous avez une bague comme moi, pas capable de l'enlever, il est vraiment bloqué. Là. Vous prenez un fil ou un fil de dentaire, un fil dentaire, comme ceci.
Alors, vous le rentrez dans votre bague. Si vous voyez, vous le rentrez dans la bague. Vous le tenez et vous le saucissonnez. Parce que vous faites les tours. Passer jusqu'au bout à peu près pour qu'il puisse sortir la bague. Rendu au bout, on fait un nœud. Pour qu'il tienne. Là. Après ça, vous prenez l'autre bout du fil et vous déroulez. Voilà, comme ça, vous déroulez. Tadam! Et voilà, ça a fonctionné. J'ai retiré ma bague. Alors, ce truc-là fonctionne vraiment très bien. Vous prenez vraiment un fil très très long pour pouvoir faire le tour de votre doigt. Alors, le deuxième truc, c'est pour, si vous voulez, du Febreze. Mettre, pour que vos matelas, que votre literie, votre divan sentent bon. Les Febreze, on sait, ça coûte entre 4 et 5 $, ça c'est pas plus. Si vous prenez la marque Febreze, bien sûr. C'est très simple à faire maison. Vous prenez une bouteille d'eau, ben vous prenez une bouteille avec un petit push-push. Vous le remplissez d'eau. Ensuite, très simple, vous prenez de l'huile essentielle. Moi, j'ai de l'huile essentielle au melon d'eau. Vous prenez la saveur, la senteur que vous voulez. Dans le fond, c'est votre Febreze, là. Fait que c'est... Vous en mettez de 10 à 20 gouttes. Voilà. Plus que vous mettez de gouttes, plus que ça va sentir. Alors, vous le remettez le bouchon. Vous le brassez un peu. Et je ne sais pas si vous allez voir. Et voilà. Vous pouvez en mettre. Et ça sent vraiment bon. Comme du Febreze acheté. Sauf que là, tu sais qu'est-ce qu'il y a. Il y a juste de l'eau et de l'huile essentielle. Et ça coûte vraiment pas cher. Juste votre huile essentielle que vous achetez. Qui peut valoir entre peut-être 10 piastres et entre 10 et 20, tout dépend de la marque et de la grosseur bien sûr. Alors après ça vous en avez en masse, puis là ça coûte à long terme, ça coûte vraiment pas cher. Alors ça peut vous aider, cette astuce-là, pour économiser un peu d'argent. Alors le dernier et non le moindre, c'est justement encore une économie d'argent. C'est faire notre propre baume à lèvres. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? De la vaseline, un petit pot pour mélanger, une cuillère, un petit couteau, un rouge à lèvres. Si vous voulez, vous pouvez le laisser nature, comme ça, cette couleur-là, ou si vous voulez avoir une petite teinte dans votre baume. Moi j'ai pris du rouge à lèvres rose, ça peut être n'importe quelle couleur, c'est vous qui décidez. Et un petit pot pour pouvoir le mettre dedans. Alors puisque moi le pot il est pas très grand, je vais prendre pas beaucoup de vaseline. Fait que on va prendre un petit peu.
vaseline, comme ça. Vous mettez dans votre pot. Vous prenez votre rouge à lèvres avec le couteau. Là, vous en prenez la quantité que vous voulez. Plus que vous prenez de rouge à lèvres, plus que ça va être teinté. Alors, moi j'ai pris un petit rose, fait que c'est pas... ils sont pas full éclatants. Donc là, vous coupez votre rouge à lèvres pour le mettre là-dedans. Ensuite, vous prenez la cuillère. Excusez, ça bouge. Vous essayez d'écraser le rouge à lèvres pour qu'il y ait trop de motons. Et vous le mélangez avec la vaseline. Comme ceci. Vous essayez qu'il y ait le moins de motons possible. Et voilà la texture que ça fait. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, j'en ai mis pas mal parce que ça fait beaucoup rose. Comme je vous dis, vous mettez la couleur que vous voulez. Ou si vous voulez pas de couleur, ben vous avez juste à mettre de la vaseline dans un petit pot, comme moi. Vous le brassez pour qu'il soit plus liquide, puis après ça, vous le transférez dans le pot. Alors, après ça, vous le mettez dans votre petit pot. Comme ça. Et il est prêt. Alors, vous en prenez un tout petit peu. Pas beaucoup, sinon vous allez en avoir trop, c'est laid, c'est vraiment très concentré. Alors, vous en prenez juste un petit peu. Mettez ça au clair. Voilà, le tour est joué. Vos lèvres sont super hydratées. Et après ça, vous refermez votre petit pot. Vous mettez ça dans l'armoire à pharmacie. Si vous voulez le laisser dans votre salle de bain ou si vous voulez l'avoir sur vous, vous mettez dans votre sacoche. Pas de problème. Moi, depuis que j'utilise ça, je trouve que mes lèvres sont vraiment plus belles, moins gercées que quand je m'achetais des bâtons de baume pour les lèvres à pharmacie. Je trouve que ça, c'est vraiment beaucoup meilleur. Puis, ça coûte pas cher. C'est juste au début que si vous n'avez pas un pot de vaseline, vous achetez. Moi, mon pot de vaseline, je pense que je l'ai acheté au Dollarama. 1,50 un petit pot, là. C'est pas cher, là. Puis après ça, ben, t'en as en masse. Là. Moi, il m'en reste presque plus, mais après ça, t'en as en masse, là. Fait que... Puis des rouges à lèvres, on en a tous. Fait que vous prenez des vieux rouges à lèvres aussi. Vous voulez pas casser vos rouges à lèvres. Fait que qu'est-ce que vous faites, comme moi? Ce rouge à lèvres-là, ben, je l'ai acheté au Dollarama. Fait que vous achetez des rouges à lèvres au Dollarama qui coûtent vraiment pas cher. Puis, pour ça, ben... À long terme, c'est vraiment une économie de temps, d'argent et en plus, c'est vraiment très bien pour les lèvres. Alors, c'est ce qui conclut ma petite vidéo pratico-pratique. Alors, j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais essayer de vous en faire d'autres astuces comme ça. Je viens de penser, je vais peut-être même vous montrer comment faire votre propre savon à linge. C'est vraiment si vous voulez économiser du temps, ben peut-être pas du temps parce que c'est quand même long d'attendre, mais plus économiser de l'argent. On sait que le savon à linge c'est vraiment très cher, ça peut aller de 4 à peut-être 6, même peut-être 8, ça tout dépend, puis on en achète quasiment tous les mois ou à tous les 2 mois, que là ben c'est très très simple à faire. Alors, je vais peut-être vous montrer ça dans une autre vidéo. Je vais voir quand. Puis, mais c'est ça qui conclut. Alors, bonne journée. Bye.